Au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France et on l'empêche de livrer la nourriture. Ils mangent avec des rations militaires. Bonjour et bienvenue à tous. Emmanuel Macron s'exprime avec force. Le président français a vivement condamné l'incarcération virtuelle de l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, par les autorités militaires en place, le priver ainsi de l'accès à toute alimentation autre que les rations militaires. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. La vocation de la France, c'est d'accueillir les artistes, les intellectuels et de pouvoir justement les faire rayonner en toute liberté. Il se trouve d'ailleurs que dans quelques semaines, nous aurons l'occasion d'accueillir un festival sur lequel je m'étais engagé et que nous avons créé, qui s'appelle Industrie culturelle et créative Africa, et que nous avons préparé. Je vous rappelle que la France aussi, on est un des rares pays au monde à avoir fait ça. On a créé cette saison Africa 2020 qui a permis de faire rayonner à la fois les artistes, mais aussi les innovateurs, etc. du continent africain. Donc, c'est notre vocation, on continuera d'accueillir, évidemment. La deuxième chose, c'est que oui, nous avons stoppé les actions au Sahel, mais pas chez nous. C'est bien le distinguo que je veux faire et c'est la confusion qu'il y a eu. Parce qu'au Sahel, au Burkina, au Mali, au Niger, vous avez des putschistes qui aujourd'hui nous attaquent la culture chez eux et ne nous permettent plus de le faire. Et je vais être très clair avec vous, au Mali, les putschistes, depuis 2020, ont interdit tout financement d'organisations françaises par la France. C'est la décision des Maliens. Au Burkina Faso, les putschistes ont organisé des révoltes, ils les ont organisées pour aller brûler nos instituts culturels. Et donc c'est un devoir de sécurité de réduire notre présence et de même stopper nos coopérations, parce qu'ils nous utilisent de manière totalement inappropriée, puisque la France était là pour lutter contre le terrorisme et protéger le peuple burkinabé. Donc ils se sont attaqués aux emprises culturelles, aux artistes, ils ont brûlé des bibliothèques. Quant au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France, et on l'empêche de livrer la nourriture. Ils mangent avec des rations militaires. Et il reste là parce que simplement la France, soutenant la démocratie et considérant qu'il n'y a pas de double standard à avoir pour l'Afrique, considère que le président Bazoum, retenu en otage chez lui, est le président légitimement élu. Comment voulez-vous que nous délivrions des visas ou faisions de la coopération culturelle quand vous n'avez plus la possibilité même pour un ambassadeur de sortir, qu'il est persona non grata et qu'on refuse qu'il puisse s'alimenter? Et donc il ne faut pas retourner la charge. La faute, c'est celle des putschistes. Aujourd'hui, vous avez au Mali, au Niger ou Burkina, des ennemis de leur peuple, des ennemis de la liberté d'expression, des ennemis de la culture. C'est un fait. Nous continuerons d'être des amis et des promoteurs de celle-ci, et c'est pourquoi nous continuerons d'accueillir les artistes de tout le continent africain, comme les intellectuels et les chercheurs. Est-ce que ça vaut pour les militaires au Niger? Est-ce qu'il faut les rapatrier par sécurité? Je ferai de toute façon ce que nous conviendrons avec le président Bazoum, parce que c'est lui l'autorité légitime et je lui parle chaque jour. Merci beaucoup. Préciser votre pensée sur les visas, parce que vous dites d'un côté, en effet, il ne faut pas stopper cette coopération culturelle, de l'autre, vous dites dans cette situation, on ne peut pas délivrer des visas. Donc ça veut dire quand même que cette coopération, pour l'instant... Non, d'abord, beaucoup des coopérations qui sont lancées, vous avez des artistes qui ont leur visa. Premier point, donc on ne va pas stopper, c'est pour ça que je tiens vraiment à préciser ça. Après, quelqu'un qui voudrait dans 15 jours aller à l'ambassade de France au Niger pour demander un visa, c'est pas qu'on l'interdit, c'est juste qu'on ne peut pas la lui donner, à cause des putschistes et pour des raisons de sécurité. Voilà, pour être très pratique, mais ce n'est pas entre guillemets une doctrine. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et surtout profitez de ce lieu superbe. Merci madame même. Au Niger, à l'heure actuelle, nous constatons que notre ambassadeur et son équipe sont virtuellement pris en otage dans notre ambassade, a déclaré le chef de l'État lors d'une visite à Semur-en-Auxois. Ils sont empêchés de recevoir des provisions alimentaires et se nourrissent de rations militaires, a-t-il déploré, pointant du doigt la responsabilité des forces militaires ayant renversé le président Mohamed Bazoum et pris le contrôle du pays. Emmanuel Macron a souligné que Sylvain Ité était désormais persona non grata et qu'on lui refusait le droit de se soutenir. Interrogé sur la possibilité de rapatrier l'ambassadeur à Paris, le président a affirmé « Je prendrai cette décision en accord avec le président Bazoum, car il est l'autorité légitime, et nous sommes en contact quotidien.
Il est important de noter que Mohamed Bazoum est toujours reconnu par la France comme le président légitime du Niger. Le 10 septembre, Emmanuel Macron avait déjà précisé que tout redéploiement des forces françaises au Niger ne serait entrepris qu'à la demande du président Bazoum. Par ailleurs, Emmanuel Macron a confirmé que la France continuerait à accueillir des artistes en provenance du Sahel, malgré les récentes restrictions administratives qui visaient à suspendre toute collaboration avec des artistes originaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Toutefois, il a reconnu que la situation s'annonçait compliquée pour les artistes nigériens qui n'avaient pas encore obtenu de visa, car l'accès aux services consulaires français n'est plus possible. Ce n'est pas que nous les interdisons, c'est simplement que, à cause des putschistes et pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas leur offrir la possibilité d'accéder à l'ambassade, a expliqué le président français. La communauté africaine se mobilise pour soutenir l'ambassadeur et son équipe en ces temps difficiles, exprimant ainsi une solidarité continentale face à cette situation préoccupante au Niger.